la salle du conseil empestait l'arrogance. Loin au-dessus de l'orbite terrestre, à l'intérieur d'une immense citadelle flottant comme un faux dieu parmi les étoiles, le Conseil galactique venait de voter. Une décision unanime. Ils envahissaient la Terre. Ils n'ont même pas bronché. Un monstre à la peau de lézard en robe de cérémonie, le conseiller Drac, planifiait déjà comment diviser la Terre entre les espèces civilisées. Quelques autres riaient. La Terre n'était même pas classée Tier 1, juste un petit îlot peuplé d'une population agressive et dépassée. Rien d'inquiétant. Ils n'ont pas de bouclier planétaire. Leurs armes utilisent toujours une balistique à combustion, ricana le conseiller Venlo en sirotant une boisson bleutée ressemblant à du plasma. Ce sont des primitifs. Une voix osa s'opposer à la motion. L'ambassadeur Train, jeune pour son espèce, trop idéaliste pour son siège. Ce ne sont pas que des primitifs, dit-il, et la salle se figea un instant. Ils sont imprévisibles. Un silence s'abattit, mais il ne dura pas. Drac laissa échapper un rire grave. Avez-vous peur des singes armés de bâtons de feu? Non, dit Train d'une voix grave. J'ai peur de ce qu'ils feront lorsqu'ils comprendront qu'ils ont été poussés trop loin. Sur Terre, personne n'avait la moindre idée de ce qui allait arriver. Mais un homme, l'ancien lieutenant des marines Dominique Grave, entendait des choses étranges depuis des semaines. Des parasites radio sur les chaînes cryptées, des coupures de signaux satellites, des rapports d'auditeurs de l'espace lointain qui s'éteignaient les uns après les autres. Et maintenant, il y avait les rêves. Ils revenaient chaque nuit, des visions de métal déchirant le ciel, de villes écrasées sous des explosions d'énergie, de gens hurlant, non pas de peur, mais de rage, de vengeance. Mais de rage, de vengeance. Quelque chose en Dom n'allait pas depuis la guerre. Son équipe plaisantait en disant qu'il avait un 6e sens de la violence, mais ces derniers temps, ce pressentiment hurlait comme une sirène. Il était assis sur le porche de sa cabane délabrée du Montana, à regarder les étoiles. Il n'avait pas parlé à son frère depuis des mois. Sa mère était à l'hospice. Son gouvernement, il l'avait mise à la retraite et avait fait comme si les gens comme lui n'existaient plus. Mais quand le ciel vacilla cette nuit-là, comme un clignement d'œil divin, Dom se leva et prononça 2 mots à voix haute. Il était temps. La première vague n'était pas celle qu'on attendait. Pas de vaisseau clinquant, pas de champ d'énergie lumineux. Tout a commencé de manière subtile. Des IM ont paralysé les réseaux électriques en Asie et en Europe de l'Est. Le trafic aérien s'est tu au-dessus de l'Atlantique. Des sous-marins nucléaires ont été entraînés comme des jouets dans les profondeurs par des forces inconnues. Lorsque les gens ont compris qu'il s'agissait d'une invasion, il était déjà trop tard. Du moins, c'est ce que pensait le Conseil. En orbite, les généraux du Conseil ont reçu les premières nouvelles. Non pas des pertes, mais des victimes, de leur côté. Un vaisseau de reconnaissance au-dessus de Chicago a été détruit en plein vol par une arme satellite détournée. En Afrique du Sud, des résistants humains ont tendu des pièges. Des mines à l'ancienne combinées à une technologie extraterrestre volée au programme Roswell. Dans la Chine rurale, un porte-drone piraté s'est écrasé sur une flotte et a détruit 12 croiseurs légers. Ils improvisent, murmura un officier technique. Non, corrigea un autre, pâle et tremblant. Ils apprennent. Dom n'attendait pas d'ordre. Il se méfiait des hommes en costume à Washington, ni des généraux de l'OTAN qui bavardaient encore sur les fréquences d'urgence. Il connaissait ce genre de guerre. Sale, désespéré, un homme où l'instinct comptait plus que le commandement. Il se dirigeait déjà vers l'ancien site, la base d'opérations secrète démantelée après l'incident martien. Il savait comment y entrer, ce qu'il cachait sous toute la paperasserie et les étiquettes confidentielles. Le gouvernement ne possédait pas seulement une technologie extraterrestre. Il s'agissait d'armes qu'il ne devrait pas posséder, des armes conçues pour le jour où la Terre serait mise à l'épreuve. Des armes conçues pour le jour où la Terre serait mise à l'épreuve. Et ce jour était arrivé. Dom regarda la mallette poussiéreuse qu'il avait retirée du mur du bunker. Son nom y était gravé. Projet Hadès, ne pas déceler. Il l'ouvrit quand même. La mallette grinça comme un couvercle de cercueil. De la poussière s'échappa dans l'air, dansant sous les faibles lumières rouges des gyrophares. À l'intérieur se trouvait un fusil noir mat et élégant, bien trop long et propre pour un produit commercial. À côté, une injection scellée, faiblement brillante, étiquetée Sérum Hadès non testé. Dom n'hésita pas. Ses doigts agrippèrent l'injecteur, sentirent l'acier froid contre son cou et l'enfoncèrent. La brûlure fut instantanée, comme un feu liquide inondant ses veines. Il serra les dents, les serrant si fort qu'il se cassa une molaire. Ses genoux fléchirent,
ses muscles se contractèrent. Il s'effondra près de la valise, les yeux écarquillés, le corps hurlant. Le sérum n'était pas seulement un médicament. C'était une arme, une réécriture génétique, un bioaméliorateur illégal issu de la rétro-ingénierie de la physiologie extraterrestre. Il avait été interdit mondialement dès l'instant où le premier sujet de test s'était transformé en boue osseuse. Mais il ne s'agissait plus de survie. C'était une question de vengeance. 6 heures plus tard, le premier navire de transport atterrissait aux abords de ce qui était autrefois Kiev. Sans avertissement, sans reddition, il ouvrit le feu avant même que son train d'atterrissage ne se soit immobilisé. Des bâtiments entiers furent réduits en cendres, des rues fondirent, et puis vint la résistance. Tout commença avec un enfant, être 11 ans. Il ramassa l'arme d'un soldat tombé au combat et tira à l'aveuglette sur la machine de guerre extraterrestre. Avec une chance sur 1 milliard, elle touchait. La panique s'empara des rangs extraterrestres. On leur avait dit que la Terre était passive, faible, technologiquement inférieure. Mais ils ne comprenaient pas les humains, pas vraiment. Ils ne comprenaient pas ce qui se passe quand on brûle la maison de quelqu'un, qu'on tue ses proches et qu'on suppose qu'ils vont s'agenouiller. Les humains ne s'agenouillent pas. Ils se battent même lorsqu'ils ont déjà perdu. Dom sortit du bunker comme taillé dans l'acier. Sa peau luisait faiblement au clair de lune, effet secondaire du sérum qui se liant à ses cellules. Sa vue s'était affinée. Il entendait les insectes ramper dans l'herbe. Le pistolet dans sa main lui faisait l'effet d'une plume. Mais surtout, il les sentait. Signature extraterrestre, traînée de chaleur, mouvement dans la haute atmosphère. Le sérum avait suralimenté sa cartographie neuronale. Il traquait des vaisseaux sans lever les yeux. Une voix résonna sur son unité de communication récupérée. Cassé, faible, FEMA peu, être, défense civile. Une voix de femme, tendue et à moitié sanglotante. Ils sont partout. Nous avons perdu Philadelphie, nous essayons de tenir le coup à Denver, mais il nous faut un miracle. Dom ne répondit pas. Il se mit simplement à marcher. Sur la citadelle orbitale, les conseillers n'étaient plus aussi satisfaits. Pas tout à fait. Les rapports n'avaient aucun sens. Les villes de la Terre auraient dû s'effondrer en quelques heures. Au lieu de cela, elles tenaient bon. À certains endroits, on ripostait. Il n'y avait pas d'armée coordonnée, juste des cellules de résistance surgissant, presque comme si la Terre elle-même possédait des anticorps, des armes improvisées, des pièges, des drones piratés grâce à une technologie extraterrestre. Ils ont même abattu un cuirassé à l'aide de ballons chargés d'IM. Un jeune tacticien murmura ce que tout le monde craignait. Ils ne sont pas organisés, mais ils sont dangereux. Drac frappa l'holotable d'une main griffue. Nous sommes 1000 fois plus nombreux qu'eux. Train, debout dans un coin, observait la panique s'installer lentement. Ils ont l'habitude du combat loyal, murmura-t-il. Les humains n'ont jamais appris cette règle. Dom atteignit les abords de Salt Lake City à la tombée de la nuit. Un drone le repéra. Il ouvrit le feu. Il ne se baissa pas, ne scia pas. Il visa le fusil Hades et, d'une rafale nette, le laissa tomber du ciel. Une balle de plasma. Un tir direct à travers le cœur logique de l'IA. Il ne s'arrêta pas de bouger. Son souffle était lent. Le sérum avait engourdi la douleur, supprimé la peur, aiguisé tout le reste. Lorsqu'il atteignit le camp de réfugiés sur la crête du canyon, on connaissait déjà son nom. On l'appelait Feu Fantôme. Une légende était née avant même qu'il ne dise un mot. Dans le bunker du canyon, un homme s'approcha de lui, la barbe grasse, boitant à cause d'une blessure par éclat d'obus. Un ancien marine, probablement. Une tête d'enfer. Mais ses yeux avaient ce regard que Dom connaissait trop bien. Un homme qui avait tout perdu et qui se réveillait pourtant pour se battre. « Vous, Dom Graves ?» demanda l'homme. Dom hocha la tête une fois. L'homme rit amèrement. « Je te croyais mort. Pas encore. Bien. Parce qu'on monte une escouade de la mort. On a des infos sur un vaisseau de commandement stationné près de Phoenix. Des conseillers de haut rang. On a touché ça? On envoie un message. Dom n'a pas hésité. Quand partons-nous? Dom n'a pas hésité. Quand partons-nous? Ils ont déménagé de nuit. Dom, le marine boiteux, s'appelait Brooks, et un équipage de 7 autres. Un ancien espion de la CIA, un expert en explosifs ukrainien, 2 déserteurs de la garde nationale, un vieil homme tranquille qui ne disait jamais un mot, mais qui portait un lance-flamme comme si c'était son bébé, et 3 civils qui voulaient juste tuer quelque chose qui ne saignait pas rouge. Le plan était le suicide. Mais peu importait. Les humains sont spécialisés dans les missions suicides. L'histoire en regorge, ils pariaient sur une vérité.
Le Conseil pensait que les humains étaient prévisibles, que nous craquerions sous la pression. Ils avaient tort. Les humains deviennent plus intelligents quand ils saignent. Le convoi atteignit les faubourgs de Phoenix à l'aube. Le vaisseau extraterrestre planait comme une foutue montagne, plus imposant que tout ce que Dom avait jamais vu. Il masquait le soleil. Le conseiller Venlo était à l'intérieur, transmettant des messages de purification à sa planète natale. Il parlait de progrès, de paix par la destruction. Ce fut sa dernière transmission. Dom et son équipe franchirent le périmètre grâce à des badges volés. Brooks fit le premier trou dans le mur avec un crampon artisanal garni de débris d'uranium. Le reste ne fut qu'un carnage. Ils se déplaçaient comme des flammes. Dom élimina les gardes à coups de tirs chirurgicaux, un paralien. Jamais raté. Le sérum brûlait dans son sang comme un éclair. Chaque mouvement était calculé, chaque décision efficace. Aucune peur, aucune pitié. Ils atteignirent le pont de commandement en 11 minutes. Dom enfonça la porte. Venlo se retourna, choqué, si arrogant qu'il ne brandit même pas une arme. Dom ne dit rien. Il leva le fusil à Dess et envoya une balle dans la poitrine de Venlo. Le plasma déchira les os et les tendons comme du papier de soie. Le corps s'effondra. Dom se tourna vers les autres. Message envoyé. Ils préparèrent le vaisseau pour qu'il explose. La rétroaction nucléaire utilisa le moteur du vaisseau. La boule de feu illumina le ciel désertique. Le Conseil la sentit depuis l'orbite. La panique s'empara. Le conseiller Drac ordonna un bombardement orbital. Mais avant que l'ordre ne soit exécuté, un événement étrange se produisit. Les humains détournèrent le signal. Une transmission mondiale frappa tous les vaisseaux extraterrestres. Le visage de Dom emplit les écrans. Ses yeux brillaient faiblement. Sa voix était calme, froide, faiblement. Sa voix était calme, froide. Nous n'avons pas cherché cette guerre. Vous l'avez amenée ici. Vous pensiez que nous allions plier, nous briser, nous enfuir. Un silence. Puis il se pencha en avant. Vous avez sous-estimé la mauvaise espèce. Le message s'éteignit. Et alors? La Terre répondit avec force. Ni avec des armées, ni avec des flottes, mais avec fureur. Chaque homme, femme et enfant qui n'avait plus rien prit une arme. Et le massacre commença. Dans la citadelle, Train se tourna vers Drac, pas à présent, la sueur ruisselant de son front tanné. « C'est toi qui as commencé », dit Train doucement. « Maintenant, finis-en. » Mais Drac ne répondit pas, car pour la première fois en 1000 cycles de conquête, ils n'étaient pas les chasseurs, ils étaient la proie. L'explosion au-dessus de Phoenix peignit le ciel matinal d'un rouge sang. Des cendres tombèrent comme de la neige sur des kilomètres. Chaque survivant de la région leva les yeux et ressentit quelque chose qui avait été arraché à lui depuis le début de l'invasion, l'espoir. Mais Dom n'en avait pas fini, loin de là. Alors qu'il s'éloignait des décombres en feu du vaisseau de commandement du Conseil, son oreillette bourdonna. Une nouvelle fréquence, enfouie dans un cryptage militaire, n'aurait pas dû être active. Lieutenant Graves, une voix rauque grésilla. Ici la base Echo. Nous étions à l'écoute. Vous avez allumé un feu, il est temps de l'attiser. Il ne leur demanda pas qui ils étaient, il dit simplement « Envoyez leurs coordonnées ». La base Echo ne figurait sur aucune carte. Elle n'était pas non plus sur aucun satellite, car elle se trouvait dans les vestiges du deuxième coffre-fort du NORAD, enfoui dans les Rocheuses et alimenté par une technologie extraterrestre volée. Ils observaient les mouvements du Conseil depuis des semaines, traquant les poussées d'énergie, cartographiant leurs faiblesses, attendant quelqu'un d'assez fou pour mener une contre-offensive. Et maintenant, ils en avaient une. Dom arriva couvert de sang et de cendres, les yeux encore brillants sous l'effet du sérum. Mais il paraissait calme, plus froid que l'acier. La pièce se tut lorsqu'il entra. Une femme s'approcha de lui, la cinquantaine, coupe militaire, le genre de regard qui pouvait arrêter un battement de cœur. Général Harper, le dernier commandant militaire américain à ne pas être sous contrôle extraterrestre. Elle ne salua pas, ne sourit pas. « Tu as fait un sacré bazar, Graves. Tu veux que j'en fasse un plus gros ?» Elle sourit. « À peine. Bien sûr que oui. » Ils se rassemblèrent autour de l'holotable, vacillant de parasites. Les défenses terrestres étaient dispersées, mais la base Echo avait un plan. Les défenses terrestres étaient dispersées, mais la base Echo avait un plan. Un plan basé sur le désespoir, la folie et un petit miracle que Dom portait dans son sang. Nous avons confirmé que la flotte centrale du Conseil est ancrée en orbite basse, juste au-dessus de l'ancienne ligne équatoriale, a déclaré Harper. Ils sont reliés à une ancre gravitationnelle stationnée dans l'Atlantique
quelque part autour de la dorsale médio-atlantique. « À quoi sert l'encre » demanda Dom. « Elle régule la stabilité orbitale de leur vaisseau-cité, les empêche de détruire l'atmosphère. La désactiver ne les rend pas seulement vulnérables. Elle les fait tomber, » conclut Dom. Elle hocha la tête. « On va tuer des dieux, dit-elle. » Dom hocha la tête. « Alors, on ferait mieux de frapper fort. » Dom reçut le commandement de l'équipe Fantôme, une unité d'attaque rebelle composée des individus les plus dangereux encore en vie. Il y avait Santos, un ancien membre d'un cartel qui avait un jour fait fondre un char à l'aide d'une torche à fusion. Miller, un ingénieur de la NASA désavoué qui transformait des drones en SM kamikazes. Kwon, un sniper sud-coréen qui n'avait plus parlé depuis le massacre de Séoul. Et Reed, un ancien prêtre qui portait un fusil de chasse au lieu d'une Bible et qui disait que Dieu avait officiellement quitté la terre. C'étaient des monstres, des fantômes, des survivants. Dom les regarda et dit que Dieu avait officiellement quitté la terre. C'étaient des monstres, des fantômes, des survivants. Dom les regarda et dit « On va en enfer. » Quelqu'un n'est pas prêt ? Parlez maintenant. Personne ne parla. Ils décollèrent à l'aube. Largage submersible discret depuis une capsule sous-marine au milieu de l'Atlantique. L'océan les engloutit en silence. Pas de lumière, pas de contact. L'ancre gravitationnelle du Conseil n'était pas un simple engin. C'était une forteresse, creusée dans le fond marin, entourée de drones semblables à des craquants et de champs de mines neuronales. Personne n'y avait jamais touché. Mais personne n'avait jamais tenté une telle folie auparavant. Mais personne n'avait jamais tenté une telle folie auparavant. À l'intérieur de la capsule, Miller intervint. On fait confiance à la technologie extraterrestre pour nous faire descendre là, bas. Quelqu'un d'autre a des idées suicidaires ? Ou c'est juste moi ? Reed tira une balle. Le seul chemin vers le paradis, c'est l'enfer, mon frère. Dom ne broncha pas. Il lisait les schémas gravés dans sa rétine, téléchargés directement dans son cortex amélioré. Le cœur de l'encre était un noyau de fusion. Un seul coup, et il se propagerait en cascade à travers les orbites au-dessus. Simple. En théorie, ils avaient percé le périmètre sous-marin grâce à une combinaison de gel furtif et de combinaisons de plongée classiques modifiées avec des champs d'amortissement extraterrestres. Un faux pas, et leurs os se seraient liquéfiés sous la pression. Ils ne firent pas un faux pas. À l'intérieur, l'encre pulsait comme un battement de cœur. Une lumière bleue éclatante emplissait les couloirs. Les extraterrestres se déplaçaient avec une précision irréprochable, précis, impeccable, imprévoyant face à la suite. L'équipe de Dom ne s'étant pas faufilée, ils attaquèrent. Santos frappa la première patrouille avec un canon électrique fixé à l'épaule. Les balles arrachèrent des membres. Du sang gicla sur les murs. Miller pirata le réseau de défense interne et le braqua sur les ingénieurs. L'électricité inonda les couloirs, illuminant les agents du conseil comme du bétail survolté. Quand escalada le conduit de ventilation et se laissa tomber derrière un drone de sécurité, lui enfonçant une lame dans l'œil et le chevauchant comme un taureau mécanique. Reed a récité une prière, puis a décapité un conseiller d'un coup de feu. Dom a mené la charge dans la chambre du réacteur. Reed a récité une prière, puis a décapité un conseiller d'un coup de feu. Dom a mené la charge dans la chambre du réacteur. Il n'a pas scié. Il n'a pas marqué de pause. Il a juste tiré, rechargé et bougé. Chaque pas était une vengeance. Chaque balle, un doigt d'honneur à tous les extraterrestres qui avaient qualifié l'humanité de faible. Ils atteignirent le noyau de fusion et Miller y installa le dispositif. « On a 15 minutes. »« Bien assez, » dit Dom. Puis les sirènes d'urgence retentirent. Bien sûr qu'ils avaient des renforts. Bien sûr. Des profondeurs de l'océan surgit quelque chose que même l'abeille Zeko ignorait. Une sentinelle de 15 mètres de haut, biomécanique, armée de griffes gravitationnelles et d'une gueule d'enfer. Dom la regarda sans broncher. Il dit simplement « Miller, dégage. »« Je te retiens, tu es fou. »« Ouais. » Et puis il chargea. La bataille fut chaotique. Dom se déplaçait plus vite que la machine ne pouvait le gérer. Le sérum le transforma en une masse floue. Chaque coup de poing une onde de choc, chaque esquive un calcul. Il escalada son corps, enfonça des explosifs dans ses articulations, arracha des fils de sa poitrine. La chose l'agrippa une fois, lui broya 3 côtes, mais il ne s'arrêta pas. Il enfonça son fusil dans l'œil de la sentinelle et déchargea le chargeur. Elle hurla, un son infernal, puis s'effondra. Dom tomba avec elle, crachant du sang, la vision brouillée. La voix de Miller grésilla. « On est hors de danger. »
Détonateur activé. Dom sourit, dents cassées et tout. Allumez-le. L'Atlantique s'illumina comme le jour du jugement dernier. L'ancre gravitationnelle s'effondra sur elle-même. Et au-dessus, le ciel se brisa. Des centaines de vaisseaux du Conseil perdirent l'équilibre orbital. Les systèmes tombèrent en panne, les moteurs crachotèrent. Un par un, ils commencèrent à tomber. Depuis l'espace, on aurait dit de la pluie, mais sur Terre, on aurait dit un jugement. Dans les villes du monde entier, l'impossible s'est produit. Des cuirassés extraterrestres, ces symboles massifs et invincibles de contrôle, sont tombés. Certains se sont écrasés dans les océans, disparaissant sous les vagues. D'autres se sont écrasés dans des montagnes, des déserts, des terres désolées. L'un d'eux s'écrasa sur les ruines de Paris, teintant le ciel d'orange. Et à chaque chute, l'humanité s'élevait. Il ne résistait plus seulement, il gagnait. Dans la citadelle, le chaos régnait. Le conseiller Drake hurla dans les communications, réclamant des renforts, mais aucun ne vint. La moitié de la flotte avait disparu. Leur ancre était détruite, leur plan, brûler la terre et asservir le reste, était mort. Train se tenait près du hublot, regardant un vaisseau s'écraser dans les nuages. Nous ne les avons jamais compris, murmura-t-il. Nous avons étudié leur technologie, leur guerre, mais pas leur âme. Ce sont des sauvages, rugit Drake. Non, dit Train doucement, ce sont des humains. Et c'est alors que la transmission de Dom s'interrompit à nouveau. Ensanglanté, à peine debout, mais toujours en train de se battre. Il fixait la caméra, les yeux fous. Tu pensais pouvoir nous posséder. Tu pensais que nous mourrions tranquillement, mais nous ne sommes pas faits comme ça. Il leva son fusil. Un dernier message. Tu as atterri sur la mauvaise planète. Le ciel était un cimetière. Des vaisseaux en feu laissaient une traînée de fumée dans les cieux, comme les doigts de Dieu mort grattant la surface de la terre. L'air empestait le métal calciné et les tissus extraterrestres calcinés. Dom se tenait sur la crête d'un cratère qui faisait autrefois partie de l'océan Atlantique, le sang coulant de sa mâchoire, les articulations gonflées et fissurées. Ses côtes étaient cassées, son bras disloqué, le sérum presque brûlé. Peu importe. Il leva les yeux vers l'épave fumante d'un cuirassé du Conseil qui plongeait vers la mer et sourit. Vous, fils de pute, vous avez choisi la mauvaise planète. La base Echo a rugi. Chaque signal brouillé, chaque fréquence souterraine s'est allumée comme une traînée de poudre. Les cellules de la résistance, éteintes depuis des semaines, ont soudainement repris leurs activités. Les derniers bastions de Berlin ont capturé un croiseur éclaireur avec rien d'autre que des harpons de fortune et du C4. Au Nigeria, une milice rebelle a piraté un vaisseau de transport de troupes extraterrestres détruit et l'a transformé en forteresse roulante, peignant « La terre n'est pas à toi » sur la coque à la bombe rouge sang. Mais rien comparé à la diffusion. Le visage de Dom, battu et usé mais intact, était devenu viral sur tous les écrans humains et toutes les transmissions extraterrestres. Pas de vernis, pas de relations publiques, juste de la rage et du cran brut. Il est devenu un symbole pour la Terre, le feu fantôme, l'homme qui a brûlé le ciel. Pour le Conseil, l'ennemi public numéro 1. Alors ils lui ont envoyé un message en retour. Ils n'ont pas ciblé la base Echo. Cela aurait fait de lui un martyr. Numéro. Ils se sont attaqués à son frère. Jared Graves vivait isolé dans la nature sauvage du Colorado. Tranquille. Il n'a jamais voulu de la vie de soldat comme d'homme. Jamais engagé pour la guerre ou le sang. Peu importe. Les extraterrestres ont envoyé une unité de nettoyage. 4 capsules de largage, camouflées, rapides. Le genre d'attaque qui ne rate jamais. Ils ont sous-estimé la mauvaise famille. Le temps que Dom reçoive l'avertissement, l'un des éclaireurs d'Echo avait intercepté des conversations cryptées. La cabine de Jared fumait déjà. Dom n'attendit pas l'approbation. Il n'attendit pas de renfort. Il vola un prototype d'aéroglisseur, encore en phase de test, et brûla la moitié du continent en moins de 5 heures. À son arrivée, les bois étaient remplis de fumée et de résidus de plasma extraterrestre. La cabane était à moitié détruite. Et Jared, toujours en vie. Saignant d'une profonde entaille au flanc, assis contre un arbre, un fusil sur les genoux, 3 cadavres d'extraterrestres à ses pieds. Il était temps, petit frère, marmonna Jared, le sang coulant sur son bras. Dom s'agenouilla et pressa de la gaze sur la blessure. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Jared toussa. Je te croyais occupé à sauver le monde. Ne meurs pas, je n'en ai pas l'intention. Ils ne le dirent pas, mais Dom le savait. Ils allaient revenir. Ce n'était plus une guerre,
C'était une affaire personnelle. De retour à la citadelle, l'ambiance était passée de l'arrogance à la terreur. Le conseiller Drac, l'écume aux lèvres, faisait les 100 pas, hurlant après les généraux restants. Nous sommes l'espèce suprême de la galaxie connue. On ne perd pas contre des humains sauvages armés de pierres aiguisées. Personne ne répondit, car c'était précisément ce qui se passait. Train se tenait à l'écart, silencieux, indéchiffrable. Vous avez tous regardé la créature de cette tombe détruire nos flottes. Vous avez vu ce qu'ils font maintenant. Ils s'élèvent, s'adaptent, plus vite que toutes les projections que nous avons jamais faites, grogna Drac. Train par là enfin. Ils font plus que s'adapter. Ils sont en train de devenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Siffla un autre conseiller. Ils évoluent. Ceux que nous avons améliorés, comme des tombes, le sérum ne l'a pas tué. Il a ouvert une porte. Il n'est plus seulement humain. Et tu as peur de lui? Train se tourna vers lui. Tu devrais. La base Echo ne pouvait plus tenir longtemps. La nouvelle se répandait. Le Conseil déployait une nouvelle arme. Pas une autre flotte. Pas un dreadnought. Une unité de pointe de classe chasseur. Nom de code. The Hollow. Cultivé en cuve. Un moteur conçu à partir de l'ADN de toutes les espèces que le Conseil a conquises, enveloppé d'une armure vivante, armé d'une conscience conçue uniquement pour tuer. Pas de diplomatie, pas d'hésitation. Une seule directive. Apportez-moi des tombes. Il atterrit au Nevada, près des ruines de ce qui était autrefois Las Vegas, rasa 5 bases de résistance en 3 heures, ne laissant aucun survivant. Son esprit était directement connecté à la citadelle. Il apprenait en tuant. Et maintenant, il traquait. Dom savait qu'il arrivait. Il le sentait au plus profond de lui-même. Quelque chose dans le sérum, peut être la façon dont il réécrivait ses nerfs, lui faisait sentir le vide à des centaines de kilomètres, comme la gravité qui le tirait vers la mort. Il ne s'enfuit pas. Il tendit le piège. Il choisit le Dust Bowl, un désert abandonné, jonché de machines de guerre détruites et de tempêtes de cendres. Pas de couverture, pas de témoins, juste lui et le Hollow. Il prit son vieil équipement. Cette fois, il ne s'embarrassa pas d'armes high-tech. Ce combat n'était pas une question de science. C'était une question de volonté. Jared le rafistola du mieux qu'il put. Il pansa ses côtes cassées. Il injecta une nouvelle dose de sérum. Ce sérum instable pouvait le tuer en 10 minutes ou le transformer en dieu. Toujours fou, marmonna Jared en lui tendant leurs dernières munitions. Dom chargea son fusil, le passa en bandoulière et sourit. Je ne serais pas comme ça si je ne l'étais pas. Puis il s'avança dans la tempête. Le creux tomba du ciel comme une météorite. Il n'a pas atterri. Il frappait le sol. Haut de 10 mètres, il avait la forme d'un homme, mais 2 fois plus rapide, 2 fois plus fort. Une armure fusionnée à sa peau. Pas Dieu, juste des capteurs et de la rage. Dom ne broncha pas. Il leva son arme, tira une fois, une balle de plasma ricochant sur l'épaule du Hollow dans une pluie d'étincelles. Il se retourna, le regarda et émit un son qui n'était pas un rugissement. C'était un rire. Puis il chargea. Dom courut, non par peur, mais par stratégie. La première vague était la distance. Laissons-le croire qu'il avait peur. Poussons-le à l'excès. La première vague était la distance. Laissons-le croire qu'il avait peur. Poussons-le à l'excès. Les griffes du Hollow déchirèrent les débris d'acier comme du papier, le poursuivant à travers des chars tordus et des drones brisés. Puis Dom pivota et tira un coup de feu directement dans une articulation fragile derrière son genou. Il trébucha. Dom bondit sur une tour en ruine et lança une grenade dans son dos. Touché de plein fouet. Des flammes léchèrent l'armure, mais il ne ralentit pas. Le Hollow rit de nouveau. « Tu n'es pas le premier », dit-il d'une voix entrecoupée de parasites et de cris. « Tu ne seras pas le dernier. » Les yeux de Dom se plissèrent. « Oui, mais c'est moi qui te tuerai. » La bataille fit rage pendant des heures. Ils déchirèrent la terre. L'armure de Dom était en lambeaux. Du sang coulait d'une demi-douzaine de blessures. Sa vision se brouilla, mais il continua d'avancer, de frapper. Il enfonça une lame sous la cage thoracique du Hollow et la tordit. Il le transperça à l'épaule. Il ravala la douleur et lui arracha le bras. Ils se battirent comme des bêtes, sans tactique, sans règles, juste de la rage. Et puis Dom le vit, le noyau d'énergie pulsant sous son plastron, vulnérable, vacillant, dernier tir, une chance. Dom bondit en avant tandis que le Hollow rugissait, leva son fusil. Pour la terre, il appuya sur la gâchette. Le noyau explosa. Une lumière aveuglante les engloutit tous deux. Puis le silence.
Des heures plus tard, Jared et l'équipe de résistance extirpèrent Dom du cratère. Son corps était brisé, respirant à peine, mais vivant. D'une manière ou d'une autre, vivant. Les restes du creux étaient éparpillés sur le champ de bataille. Dom avait encore accompli l'impossible. Et le conseil? Ils regardèrent les images avec horreur, observèrent la chute de leur arme ultime. Il ne restait qu'un seul message, une seule vérité résonnant dans l'espace. On ne conquiert pas la Terre. On y survit, avec un peu de chance. Dom resta allongé dans le cratère pendant des heures avant qu'il ne le sorte. Son pouls à peine audible, les os brisés, les nerfs à vif, la moitié du visage tuméfié. Le sérum activait son cœur, poussant son corps dans des zones critiques. Un homme normal serait mort 5 fois, mais Dom Graves n'était plus normal. Il était le dernier survivant d'une espèce qui refusait de s'éteindre. Jared l'accompagnait dans l'écrémeur d'évacuation, lui serrant la main tout le long du trajet, comme si elle pouvait maintenir son frère attaché à ce monde. Il serra sa main tout le long du chemin, comme si elle pouvait maintenir son frère attaché à ce monde. « Tu m'entends, Dom? Tu n'es pas en train de mourir. Pas maintenant. » Dom ne répondit pas un mot, mais ses doigts tressaillirent une fois, luttant toujours. La base Echo fut complètement verrouillée. Les médecins travaillaient en silence, tandis que le commandement se démenait. La mort du creux avait bouleversé l'équilibre des forces, et la Terre sentait le sang. Le général Harper arpentait la table stratégique. La dernière transmission de la citadelle avait fuité sur leur réseau. Le conseiller Drac hurlait, traitant Grave de monstre. Drac hurlait, traitant Grave de monstre, jurant de se venger, exigeant que sa tête soit exposée dans tous les systèmes en guise d'avertissement au reste de la sous-espèce. L'incident se retourna contre lui. Cette diffusion n'effraya pas la Terre. Elle mit le feu aux poudres. Partout dans le monde, des villes commencèrent à constituer des escadrons d'intervention. Les civils s'armèrent en masse. Les technologies du Conseil capturé étaient converties en batteries antiaériennes et en drones furtifs. L'humanité devenait une machine de guerre. Mais Harper savait que ce n'était pas suffisant. Il fallait y mettre un terme avant que le Conseil ne se regroupe. Il devait monter, directement dans le ventre de la bête, la citadelle. Mais un seul homme pouvait mener cette mission, et il était mourant. Dom se réveilla dans un état second, des tubes dans les bras, des bandages enroulés autour de son corps. Les lumières étaient tamisées, la pièce silencieuse. Jared dormait sur une chaise à côté de lui, la tête appuyée sur sa poitrine. Dom murmura, la voix sèche comme de la poussière. « Tu ronfles toujours comme ça ?» Jared se réveilla en sursaut, manquant de tomber. « Bon sang, Dom, t'es en vie ?»« À peine. Espèce de fou. Tu as lutté contre cette chose pendant 3 heures d'affilée. Tu l'as frappée à la gorge. » Dom sourit faiblement. « Elle s'est moquée de moi. Ouais, et maintenant c'est de la cendre. » Une infirmière entra, le soulagement se lisant sur le visage. « Tu ne devrais pas être conscient. Cette dernière dose a failli te liquéfier le cœur. Tu as besoin de repos. »« Pas le temps, » croassa Dom. « Où en est-on ?»« Pas le temps, » croassa Dom. « Où en est-on ?» Elle hésita. « Echo prépare quelque chose de gros. Mais le général Harper a dit que rien ne bougerait tant que tu n'aurais pas signé. » Dom hocha la tête, les dents serrées sous la douleur. « Alors, amène-la ici. » Harper entra dans la pièce comme la tempête qu'elle portait toujours. Vive, concentrée, sans blague. Tu as une mine d'enfer. Va-t'en plus, marmonna Dom. Dis-moi ce que tu as. Elle laissa tomber une tablette sur le plateau. L'orbite de la citadelle se dégrade. La destruction de l'ancre gravitationnelle a perturbé leur équilibre. Ils ont une semaine avant d'être contraints de se déplacer ou de se stabiliser. C'est notre fenêtre. Pour faire quoi? Envahir. Dom haussa un sourcil. Sérieux? J'arrête de jouer la défense, dit Harper. On les attaque maintenant pendant qu'ils sont déséquilibrés, pendant qu'ils saignent. On envoie une petite équipe, niveau fantôme, toi, moi et qui que tu aies confiance. On désactive leur IA centrale, on sabote leur noyau d'énergie et on transforme ce cercueil flottant en tombe. Tu veux percer une forteresse galactique avec une équipe de tir? Je veux mettre fin à cette guerre. Dom la fixait, son corps hurlant d'agonie. Chaque partie de lui disait non, repos, guérison, survie. Mais la Terre n'avait pas besoin de survie. Elle avait besoin de vengeance. Il hocha la tête. Je dirigerai. L'équipe se rassembla en quelques heures. Petite, mince, redoutable. Jared, bien sûr. Il ne quittait pas Dom des yeux. Santos, tout juste sorti de l'explosion d'un site secret en Espagne.
Kang, toujours silencieux, toujours mortel. Harper, qui refusait de laisser un soldat faire ce qu'elle ne ferait pas. Et Reed, l'ancien prêtre, qui disait simplement que chaque paradis a besoin d'un diable. Ils embarquèrent à bord d'un intercepteur extraterrestre reconverti. Démonté, modifié et à peine maintenu par de l'acier soudé et des prières. Millet, l'ingénieur, le rafistolait du mieux qu'il pouvait. Tu as 2 heures de discrétion. Après ça, tous les capteurs, de Jupiter à Hell's Gate, te signaleront. 2 heures, c'est tout ce qu'il me faut, dit Dom. Il se tourna vers l'équipe. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de s'assurer qu'il ne recommence plus jamais. Que chaque conseiller voie la terre et se souvienne du prix à payer pour nous avoir sous-estimés. Il les regarda tous dans les yeux. On y va fort. On en ressort légendaire. Ou on n'en sort pas du tout. Personne ne broncha. Les portes se refermèrent. Le vaisseau décolla. Ils atteignirent l'orbite plus vite que prévu. Les forces du Conseil étaient en déroute. Les vaisseaux étaient dispersés. La citadelle, autrefois symbole de puissance, ressemblait désormais à un dieu rouillé, saignant de toutes parts, toujours massive, toujours armée, mais plus invulnérable. Les systèmes furtifs de Miller résistèrent jusqu'à ce qu'ils soient à portée d'abordage dans un petit port d'amarrage sans surveillance. Le Conseil ne s'attendait pas à une attaque. Pas ici, pas chez eux. Dom sourit. Toujours la même erreur. Ils pénétrèrent dans la citadelle et l'enfer s'ensuivit. À l'intérieur de la citadelle, les alarmes retentirent. Le conseiller Drac délirait à nouveau, s'agrippant aux écrans, exigeant des explications. Comment ont-ils réussi à nous percer? Train ne répondit pas. Il se contenta de regarder la vidéo. Dom grave, menant la charge, couvert de cicatrices, un bras dans le plâtre, le feu dans les yeux, le dernier fantôme de la Terre. Train se pencha en avant et murmura « Parce que vous l'avez rendu nécessaire. L'assaut était chirurgical. » Quand nettoya le premier hall à coups de précision, sans perdre de temps, laissant tomber les corps. Santos plaça des explosifs le long des coutures structurelles, coupant l'accès au renfort du Conseil. Harper guida le chemin vers la chambre d'IA, lisant les schémas extraterrestres comme des écritures. Jared resta aux côtés de Dom, couvrant ses angles morts, le rattrapant lorsque le sérum lui fit fléchir les genoux. Et Dom était une véritable tempête. Il se battait comme un homme sans défense. Balles, poings, lames, tout ce qui lui tombait sous la main. Les gardes d'élite de la citadelle tombaient devant lui comme l'herbe devant le feu. Mais le corps d'IA n'était pas sans défense. Le protocole Sentinelle était activé. Et c'est là qu'ils le rencontrèrent. Le dernier rempart, un clone du Conseil, conçu à l'image de Dom, construit à partir d'ADN volé, enrichi au sérum, élevé dans une simulation pour croire qu'il était le vrai Dominic Graves, l'atout pervers du Conseil. Il entra dans la chambre, arborant le visage de Dom. Un miroir parfait, plus fort, plus rapide, plus froid. « Tu es obsolète, » dit-il. Dom s'avança, saignant, boitant, souriant. « Peut être, mais je suis toujours humain. » Et puis ils se sont battus. Le duel était sauvage. Pas un mot, pas de provocation. Juste 2 titans engagés dans une danse mortelle. Le clone avait une forme parfaite. Des coups calculés, sans hésitation. Mais Dom avait de la rage, de la mémoire, un but. Il a encaissé des coups qui auraient dû le tuer, s'est brisé des os et a continué à avancer. Jared a tenté d'intervenir une fois. Dom l'a repoussé. Celui-ci est à moi. Finalement, Dom a attrapé le clone à la gorge, l'a projeté contre le noyau de l'IA et a crié « Voilà ce qui nous rend différents ». Il a donné un coup de tête au clone, se cassant le nez. On n'abandonne pas. Il l'a transpercé en plein cœur avec un rayon d'acier fracturé de la citadelle. On endure. Le clone frissonna, les yeux écarquillés, puis mourut. Reed posa la dernière charge sur la matrice de l'IA. Harper activa le compte à rebours. Ils avaient 5 minutes. L'équipe sprinta à travers des couloirs en ruine, la citadelle gémissant sous son propre poids. Des explosions enflammèrent les murs. Du sang extraterrestre maculait le sol. Drac mourut en hurlant lorsque Santos fit s'effondrer une poutre sur le pont de commandement. Train, ils l'ont laissé derrière eux. Il n'a pas couru. Il est resté assis à son terminal, regardant le virus Earthborn anéantir des siècles d'arrogance. Dom s'est arrêté lorsqu'ils ont atteint la baie de lancement. « Pourquoi ne te bats-tu pas ?» Train a levé les yeux. « Parce que tu avais raison. Nous avons perdu le moment où nous t'avons vu comme une proie. » Dom a hoché la tête une fois. « Souviens-toi de ça. »
Et puis, ils l'abandonnèrent. La citadelle s'effondra, non pas sous l'effet du feu, mais sous l'effet de la gravité. La terre vit la forteresse autrefois puissante trembler, basculer et plonger vers l'atmosphère, brûlant, se brisant, mourant. Lorsqu'elle heurta l'océan, elle n'était plus qu'un tas de débris. La guerre était finie. La terre avait gagné, non pas par ses flottes, mais par sa fureur. De retour à la surface, Dom se tenait sur un toit de Washington, les yeux rivés sur le ciel dégagé. Il ressentait encore la douleur, le poids, la perte. Mais la paix régnait désormais. Harper s'approcha, les mains derrière le dos. « Tu l'as fait ?»« Non, » dit Dom doucement. « Nous l'avons fait. » Jared les rejoignit, allumant une cigarette d'une main tremblante. « Et maintenant ?» Dom regarda les étoiles. « Ils reviendront un jour, peu, être pas de notre vivant, peut être même pas de l'autre. Alors, sourit Dom, nous leur rappellerons à nouveau, car c'est ce que font les humains. Nous survivons, nous nous adaptons, et quand l'univers oublie qui nous sommes, nous le faisons se souvenir. 2 semaines après la chute de la citadelle, la terre brûlait encore. Mais maintenant, elle brûlait de renaissance. Les cendres étaient à peine retombées. Des cadavres humains et extraterrestres jonchaient encore les rues de villes comme Mumbai, Le Caire, Dallas et Buenos Aires. Les réseaux électriques n'étaient que partiellement rétablis. Les communications étaient fragmentées. Les gouvernements avaient disparu, ou n'étaient plus que les fantômes de ce qu'ils avaient été. Mais les drapeaux flottaient à nouveau. Pas les anciens, les nouveaux. Des drapeaux faits de terre, de sueur et de sang. L'unité forgée dans le feu. Les frontières n'avaient plus d'importance. Tout le monde saignait à blanc. C'en était assez. Et au cœur de tout cela, l'homme qui aurait dû être mort 10 fois remarche. Dominic Graves. Il refusait de prendre un lit. Même après ce que son corps avait enduré, muscles déchirés, os soudés, sérum instable pulsant encore dans ses veines. Il refusait de se reposer. Harper lui ordonna de rester confiné. Jared le supplia de prendre quelques semaines. Les médecins l'avertirent qu'une nouvelle bataille pourrait l'arrêter. Dom se contenta de dire qu'il restait du travail. Et il y en avait. La chute du Conseil n'avait pas effacé leur influence. Elle l'avait révélée. Des villes entières avaient découvert des technologies extraterrestres enfouies dans leur sous-sol. Des systèmes d'IA malveillants attendaient d'être réactivés. Des mercenaires des systèmes de la bordure, toujours fidèles à leurs anciens maîtres, menaient désormais des raids sur les lignes de ravitaillement. Pire encore, des humains avaient collaboré. Cette vérité frappait plus fort que n'importe quelle arme extraterrestre. On les appelait les peaux blanches, une insulte née dans le sang, non pas à cause de leur race, mais par lâcheté. Ils avaient peint leur maison en blanc pour signaler la paix au Conseil, livrer leurs voisins pour éviter le massacre, échanger des informations contre du réconfort. Maintenant, ils étaient traqués. Certains groupes d'autodéfense n'attendaient pas les procès. Ils traînaient les peaux blanches dans les rues, les fusillaient, brûlaient leurs maisons. D'autres tentaient de les défendre, arguant que survivre n'était pas une trahison. Dom détestait tout cela, car il comprenait quelque chose que personne d'autre n'avait encore compris. La guerre était finie, mais le traumatisme ne faisait que commencer. Il marchait à travers les ruines de Chicago, non pas pour combattre, juste pour regarder, observer. Une ville autrefois dynamique était désormais étouffée par la fumée et les décombres. Des enfants jouaient avec des fusils extraterrestres calcinés comme des jouets. Des mères fouillaient la terre pour trouver de la nourriture tandis que leurs maris gardaient le périmètre avec des armes artisanales. Un homme s'approcha de Dom, couvert de terre et les yeux écarquillés. « C'est toi ?» Dom ne répondit pas. L'homme s'approcha. « C'est toi qui as tué le holo? Qui a fait tomber la citadelle ?» Dom ne dit toujours rien. L'expression de l'homme changea. « Ma femme, ils l'ont enlevée. On ne sait toujours pas ce qu'ils lui ont fait dans ce vaisseau. Elle n'a pas parlé depuis 3 jours. Elle hurle la nuit. » Dom le regarda enfin. « Je suis désolé. »« Pardon ?» cracha l'homme. « Vous avez tué leur chef, vous pensez que ça va régler le problème ?» Dom ne broncha pas. Nombre. Mais c'est un début. De retour à la base Echo, le Conseil de guerre était passé des objectifs militaires à la stabilisation, la reconstruction, la réintégration, la gestion d'alliances entre des régions qui n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant. La Russie et l'Ukraine partageaient désormais leur espace aérien. La Chine ouvrait ses ports aux anciennes flottes américaines. L'ancien ordre mondial était réduit en poussière. Harper était assise au bout de la table. Plus âgée, usée, son regard autrefois dur était désormais terni par l'épuisement. Dom se tenait à côté d'elle, les bras croisés. « Il faut qu'on parle du sérum, dit-elle doucement. »« Non. »
Dom, ce n'est plus facultatif. Tu es la preuve que ça marche. Mais tu n'es pas le seul à l'avoir pris. Nous en avons une liste d'autres. Certains sont en train de muter. Un Brésilien a fait fondre sa propre équipe lorsque sa température corporelle a dépassé les 200 degrés. Dom a détourné le regard. Il faut le contenir, a poursuivi Harper. Mettre les utilisateurs en quarantaine ou les tuer s'il le faut. Dom serra les dents. C'est toi qui nous as forcés. Maintenant, tu veux nous enterrer? On a fabriqué des armes, dit-elle, la voix tremblante. Tu as survécu, mais tu n'es plus humain, Dom. Plus complètement. Il se pencha vers lui. Peut être que l'humanité a besoin d'un petit monstre pour contenir les autres. Jared essaya de le joindre plus tard dans la nuit. Ils étaient assis sur un toit, regardant les drones sillonner les quartiers dévastés, déposant des trousses médicales et des caisses de rationnement. Les enfants couraient après eux comme des chiens poursuivant des camions. Tu fais peur aux gens, Dom. Dom ne répondit pas. Je comprends, continua Jared. Tu t'es battu, tu as saigné, tu es devenu quelqu'un d'autre, mais tu es toujours mon frère. Dom parla enfin. Tu sais à quoi je pense quand je ferme les yeux? À quoi? Ce premier saut au-dessus de l'Arizona, j'étais dans une tranchée. Nos communications étaient coupées. Les marcheurs extraterrestres déchiraient notre ligne de front. Je me souviens avoir pensé « Ça y est, c'est comme ça qu'on avance ». Hurlant dans la poussière, oublié. Jared ne m'a pas interrompu. Et maintenant, je regarde autour de moi, et on me qualifie de héros, de légende. Mais je ne ressens que la poussière. Elle ne m'a jamais quitté. Tu n'es plus dans le trou. Dom le regarda. N'est-ce pas? La semaine suivante, une balise de détresse du Conseil s'est activée au large des côtes du Groenland. Une capsule de survie endommagée. Contenu inconnu. Forte signature radioactive. Dom a insisté pour diriger la reconnaissance. Harper a refusé. Tu n'es pas prêt. Je ne le serai jamais. Cette chose pourrait avoir des réponses. Ou un autre creux. Dom la fixa du regard. Alors voyons qui de nous deux craquera en premier. Elle ne l'arrêta pas, car au fond d'elle-même, elle savait qu'il ne s'agissait pas de réponse. Il s'agissait de contrôle. De savoir qui avait désormais le droit de dicter l'avenir de la Terre. Et cela impliquait d'affronter ce qui restait de l'ennemi. L'équipe de reconnaissance trouva la capsule à moitié enfouie sous la glace, à moitié fondue par la rentrée atmosphérique, scintillant de glyphes extraterrestres. Santos l'ouvrit. À l'intérieur, pas une arme, pas un chef, un enfant, un extraterrestre, jeune, petit, sa peau bleu pâle, ses yeux écarquillés et effrayés. Il prononça un mot dans un anglais parfait. « S'il vous plaît ». Santos leva son arme. Dom l'arrêta. « Non, dit-il. C'est un conseil, grogna Santos. C'est un enfant, dit-il. C'est un conseil, grogna Santos. C'est un enfant. Que penses-tu qu'il deviendra plus tard? Dom s'agenouilla. La créature tressaillit. Elle n'avait ni griffes ni dents, juste l'apparence de quelque chose qui avait vu son monde s'effondrer. Il tendit la main, et l'enfant la prit. Le débat dura des jours. Le garder? Le tuer? L'étudier? L'équipe de Harper voulait qu'il disparaisse. Dom refusa. Il se tint devant le conseil de guerre et dit « Nous avons juré d'être meilleurs qu'eux. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Si nous tuons ce gamin, nous prouverons que nous avons menti tout du long. » Certains se disputèrent, d'autres hurlèrent. Mais finalement, ils laissèrent l'enfant sous la garde de Dom. Ils le suivaient partout désormais, ne parlaient plus beaucoup, se contentaient d'observer, d'étudier. Il ne souriait jamais, mais ne pleurait jamais non plus. Dom l'avait baptisé H, d'après ce que le Conseil avait fait de la Terre, et peut être, juste peut être, ce qui pourrait en découler. Mais des zones d'ombre subsistaient. Une nouvelle faction avait émergé, composée d'anciens soldats, d'anciens agents des services secrets et de mutants améliorés par sérum. Ils se faisaient appeler les Fernés. Leur mission, éliminer toute trace d'extraterrestres sur Terre, H compris. Ils ne faisaient pas confiance à Dom. Ils le pensaient compromis, corrompu. Ils l'appelèrent le roi creux, un surnom qui leur resta, et il grandissait. Vite, le prévint Harper. Ça ne finira pas avec la paix, Dom. Ça finira avec le feu, encore. Dom regarda H. Non, dit-il. Pas si on construit d'abord quelque chose de mieux. Et ainsi commença la guerre suivante. Non pas avec des armes, mais avec une idéologie. D'un côté, Dom, tentant de bâtir un monde où la douleur de la guerre aurait un sens. De l'autre, les Fernés, impatients d'achever ce qu'ils pensaient avoir été initiés par Dom. Et au milieu, H, dernier survivant d'un empire déchu. Et la Terre,
toujours en voie de guérison, toujours hanté, mais toujours debout, toujours debout. Dom se tenait à l'orée de ce qui était autrefois Washington, D.C., devenu une carcasse à moitié reconstruite. Les bâtiments étaient de nouveau debout, mais leurs vitres étaient brisées. Les rues étaient pavées, mais tachées de sang. Les drapeaux flottaient, mais aucun n'avait plus la même signification. Ash marchait à ses côtés, silencieux comme toujours. L'enfant extraterrestre avait vieilli, visiblement plus intelligent, plus rapide, ses yeux autrefois vides observant désormais tout avec la sagesse prudente de quelqu'un qui savait ce que signifiait survivre à l'extermination. Dom ne traitait pas Ash comme un prisonnier. Il ne le traitait pas comme un animal de compagnie, il le traitait comme ce qu'il était, le dernier fragment vivant de l'ennemi. Et juste peut être, la dernière chance de changer les choses. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les Ferney n'étaient plus un murmure. C'était un mouvement maudit. D'anciens militaires, des scientifiques voyous, des miliciens et même des civils, unis par une même conviction. Par une même conviction. Plus d'aliens, plus de diplomatie. Brûlons tout. Ils voyaient Dom non pas comme un héros, mais comme un traître. Un homme qui avait laissé le dernier serpent ramper dans le jardin. Il n'oubliait pas ce qu'il avait fait pendant la guerre, mais il ne lui pardonnait pas non plus ce qu'il avait fait après. Surtout pas lorsqu'il commença à construire le bastion. Ce n'était pas une base, c'était une vision. Une colonie multi-espèces construite sur les vestiges d'un ancien centre de recherche dans les Rocheuses du Colorado. Des humains, des survivants, et même quelques réfugiés extraterrestres abandonnés suite aux retombées du Conseil. Des ingénieurs, des agriculteurs, des enfants, tous tentaient de faire renaître la paix des cendres. C'était censé être une promesse. Au lieu de cela, c'est devenu une cible. La première attaque fut modeste. Un drone de reconnaissance pirata en plein vol. Il s'écrasa dans le périmètre extérieur du bastion et explosa. Personne ne perdit la vie, mais le message était clair. La seconde fut plus directe. Un convoi livrant du ravitaillement à la station d'épuration du bastion tomba dans une embuscade. 3 morts. L'un d'eux brûla vif dans son propre véhicule. Le troisième, c'était personnel. Ils ont tenté de tuer Ash. C'est arrivé pendant une tempête. Dom revenait tout juste de la vallée du Sud, où il avait aidé à rediriger les nœuds solaires. À son retour, il a entendu des alarmes, des cris et du sang. Ash avait été coincé près du réfectoire. Son bras était ouvert. Son sang était violacé. Dom le trouva derrière une table renversée, les mains sur le côté, les yeux écarquillés de terreur, un couteau planté dans le mur à quelques centimètres de l'endroit où se trouvait sa tête. Il ne pleurait pas, il attendait juste de mourir. Dom voyait rouge. Jared retint Dom d'étrangler le dernier agresseur. Ils en avaient attrapé un. La marque de Ferney tatouée sous son œil, empestant l'idéologie arriérée et la haine fanatique. « Il n'en vaut pas la peine !» cria Jared. Dom s'en fichait. Ses jointures étaient fendues à force de frapper la mâchoire de l'homme. « Dis-le !» grogna Dom essoufflé. « Dis-le comme tu l'as appelé. » L'homme cracha une dent par terre. Monstre. Les yeux de Dom brillaient faiblement. Le sérum avait encore ses griffes en lui, bourdonnant toujours sous la surface comme un volcan prêt à se réveiller. Il se pencha. Le seul monstre ici est celui qui poignarde les enfants. Jared l'éloigna. Dom ne résista pas, mais le mal était fait. La nouvelle s'était répandue. Il ne résista pas, mais le mal était fait. La nouvelle s'était répandue. Dom Grave, le feu fantôme, le sauveur de la Terre, défendait un enfant extraterrestre pendant que les humains mouraient. Les Ferney n'avaient pas besoin de faire de la propagande. Ils laissaient la réalité faire son travail. Le général Harper le rappela à la base Echo, non pas pour le réprimander, ni pour l'avertir, mais pour prendre ses distances. « Tu deviens un problème, Dom, » dit-elle, assise derrière une table de guerre fissurée. « Numéro, je deviens un rappel, » répondit-il froidement, « de ce pourquoi nous nous sommes battus. » Harper croisa les mains. Elle paraissait vieille maintenant, non pas de visage, mais d'âme. Le peuple a peur. Ash est le symbole de ce qu'ils n'arrivent toujours pas à oublier. Ils ont peu, être tort, mais la peur n'est pas rationnelle. Elle se propage plus vite que la raison. Dom s'appuya sur la table. Et alors, on le jette en cage? On les laisse brûler le bastion? Je vous dis d'être prudent. Je vous dis que les Ferney ne sont plus marginaux. Ils ont des armes, des navires. Certains de nos soldats se rangent de leur côté. Dom hocha lentement la tête. Alors je m'en occupe moi-même. Harper le fixa du regard.
Tu crois qu'ils sont pareils au conseil que si tu te bats assez fort, ils finiront par céder? Non, dit Dom doucement. Je pense qu'ils sont pires. Quelques jours plus tard, un message arriva, remis en main propre, griffonné sur un parchemin, brûlé sur les bords. Dom le lut seul sur le belvédère du bastion, H assis silencieusement à proximité. Tu étais un héros autrefois. Maintenant, tu protèges ce que nous avons juré de détruire. Tu t'es égaré. Viens à Black Hollow. Viens seul, ou nous réduirons ta ville en cendres. C'était signé d'une marque de sang. Le chef des Fernets ne se cachait plus. Il se faisait appeler le Revenant. Personne ne savait qui il était vraiment. Certains disaient qu'il était un ancien membre du Conseil, retourné contre les deux camps. D'autres disaient qu'il était l'un des hommes de Dom, abandonné lors de la chute de Mexico, trahi et laissé pour mort. Mais une chose était claire. Il savait comment blesser Dom. Dom plia la lettre et la glissa dans son gilet. H leva les yeux vers lui. « Tu vas y aller. » Dom hocha la tête. « Je viens avec toi. » Dom ne sourit pas. « Numéro, tu restes. Tu les aides à construire. » H hésita. « Ils ne me font pas confiance. Alors montre-leur pourquoi ils devraient. » Moi. Alors montre-leur pourquoi ils devraient. Dom est allé seul à Black Hollow, sans renfort, sans communication. C'était une zone morte dans les Rocheuses, une ancienne ville minière transformée en forteresse par des fous et des idéologues. Il franchit les portes d'entrée sans armes, vêtu de la même veste de combat que pendant la guerre, son insigne toujours gravé sur l'épaule. DF1, défenseur humain d'abord. Ironique maintenant, les Fernets l'accueillirent comme des fantômes. Des hommes à la peau brûlée, aux armures rapiécées, aux fusils de fortune et au regard glacial. Ils le guidèrent à travers d'étroits couloirs jusqu'à la salle du trône, si l'on peut dire. C'était une grotte, éclairée par de vieilles lampes extraterrestres, où le revenant était assis sur un tas de vieux ossements, humains et membres du conseil. Il portait un masque en plaque creuse. Sa voix était déformée. « Je m'attendais à votre arrivée. » Dom le fixa, indifférent. « Vous menaciez mon peuple. »« Tu as menacé les nôtres, » dit le revenant d'une voix froide. « Tu les as laissés errer parmi nous. Tu crois que la paix est possible ?» Dom croisa les bras. « Je pense que la survie, oui. La survie, c'est le contrôle, le sang pur, plus d'infections. » Dom secoua la tête. « Tu ne te bats pas pour survivre. Tu te bats parce que tu aimais la guerre. Parce que tu ne savais pas qui tu étais sans elle. » Le revenant se leva. « J'ai été créé par le feu, tout comme toi. Mais j'ai choisi la pureté. Tu as choisi la corruption. » Dom fit un pas en avant. « Tu veux ma mort? Essaie. Mais laisse le bastion tranquille. Tu as déjà perdu, » dit le revenant. « Nous avons infiltré le camp nord. La moitié de votre matériel médical est empoisonné. L'un de vos gardes est des nôtres. Cet alien que vous dorlotez sera réduit en cendres au matin. » Dom ne sourcilla pas. Il sortit simplement le détonateur de sa poche et l'envoya. À l'extérieur de la grotte, 3 charges cachées explosèrent, détruisant les canons antiaériens que les Fernets avaient dissimulés sur la crête. Et au-dessus de nos têtes, un vaisseau de débarquement descendit. Jared, Khan et Santos à l'intérieur. Dom sourit d'un air sombre. « Je ne suis pas venu seul. Tu me prends pour un idiot ?» Le revenant bondit. Dom le rejoignit en plein vol. Le combat fut brutal. Lames, poings, coups au sérum. Mais le revenant n'avait pas la mémoire de Dom. Il n'avait pas la raison. Dom frappa le masque du réant de sa tête, brisant l'alliage. Il lui enfonça une lame sous la côte, la tordit et grogna. « Tu n'es pas du feu, tu es de la fumée. » Puis il le laissa tomber. Ils démantelèrent le camp des Fernets, pièce par pièce. Des centaines se rendirent. Certains s'enfuirent. D'autres se firent exploser plutôt que d'être jugés. Mais peu importait. La guerre était de retour. Ni à la surface, ni en orbite, mais dans le cœur des hommes. Et Dom savait que ce n'était pas fini. Loin de là. Les Fernets étaient brisés, mais pas encore partis. Ils se dispersèrent comme des rats sur les confins dévastés de la terre, creusant dans les eaux de ce qui restait. Leurs armes étaient rouillées, mais leur haine était encore vive. Leur défaite n'avait pas anéanti leur foi, elle l'avait simplement aiguisée. Dom savait qu'il valait mieux ne pas parler de paix. Ce n'était qu'une pause, et les pauses ne duraient jamais longtemps. H se tenait au bord du mur extérieur du bastion, levant les yeux vers les étoiles. Il grandissait vite, non pas en taille, mais en profondeur. Plus de langage, plus de curiosité, plus de questions sur le monde, ses habitants et ceux qui tentaient de le détruire. Il portait encore des cicatrices sur le bras, dues à l'attaque au couteau. Il sursautait encore quand les humains s'approchaient trop près, mais il ne courait plus.
Il se leva, même quand il le fixait du regard, même quand il chuchotait. Dom le rejoignit sur le mur. « Tu cherches toujours ta maison là-bas » demanda-t-il. Ash ne quitta pas le ciel du regard. « Il n'y a rien pour moi là-bas. Mon peuple est parti. Tu es sûr ?» Ash se tourna finalement vers lui. « La vraie question c'est, qu'est-ce que j'ai ici-bas » Dom ne répondit pas, parce qu'il l'ignorait. Dans les mois qui suivirent, le bastion devint plus qu'une idée. C'est devenu un mouvement. Dom n'a pas bâti une nation. Il a bâti un modèle, un lieu où l'espèce comptait moins que la finalité, où les lignées passaient au second plan face à l'intégrité. Soldats, bâtisseurs, penseurs, humains et anciens membres du Conseil commencèrent à migrer vers les Rocheuses. Non pas parce que c'était sûr, mais parce que c'était le sien, parce que Dominic Graves respirait encore, et tant qu'il respirait, les gens croyaient avoir une chance. Cela terrifiait le reste du monde. Le général Harper vint le voir une dernière fois. Ses yeux étaient voilés, sa silhouette plus fine. La guerre l'avait vieilli plus que n'importe quel calendrier ne pouvait le faire. Dom la retrouva dans les ruines de Denver, où elle avait contribué à reconstituer un sommet international, l'un des premiers du genre depuis la chute du Conseil. Un conseil d'humains, rien que des humains, essayant de décider de l'avenir de la Terre. Harper marchait désormais avec une canne, mais elle portait toujours le poids du commandement comme une armure. « Tu aurais dû venir, dit-elle. » Dom se tenait sur le seuil, les bras croisés. « Ça n'aurait pas eu d'importance. Ils t'écoutent, ils me craignent. » Elle soupira. « Nous nous fracturons à nouveau. Frontières, accaparement de pouvoir, guerre pour les ressources, ça revient, ce qui nous a rendus vulnérables au départ. »« Je ne peux pas empêcher les humains d'être ce qu'ils sont, » dit Dom d'un ton neutre. « Non, acquiesça-t-elle, mais tu peux leur montrer ce qu'ils pourraient être. » Elle lui tendit quelque chose, un insigne militaire usé, DF1, le sien, nettoyé, poli, fraîchement épinglé avec un sceau mondial. Ils votèrent. « Tu seras nommé premier commandant du corps de la paix unifiée de la Terre. » Dom le fixa, puis le posa sur la table. « Je ne suis pas un gardien de la paix. » Harper ne protesta pas. Elle ne supplia pas. Elle a juste dit « Alors peu, être qu'il est temps que tu arrêtes de faire semblant. » Supplie. A-t-elle juste dit « Alors peu, être qu'il est temps que tu arrêtes de faire semblant. » Cette nuit-là, Ash le trouva dans la vieille chapelle à la lisière du bastion, l'un des rares endroits qui n'avait jamais été militarisé. Dom était assis sur le premier banc, fixant le sol comme s'il contenait des réponses. « Je ne sais plus ce que je suis, » murmura-t-il. Ash s'assit à côté de lui. « Tu n'es pas humain, » dit doucement le garçon. « Pas complètement. » Dom le regarda. « Merci pour le discours d'encouragement, mais ce n'est pas une mauvaise chose, » ajouta Ash. « Tu n'étais pas censé survivre à ce que tu as vécu. Tu as été transformé pour gagner, et tu as réussi. Tu as changé pour gagner, et tu as réussi. » Dom resta silencieux. Ash se pencha en avant. « La question est donc, que fait un homme comme toi dans un monde qui ne brûle plus ?» Dom ferma les yeux. Il pensa à Jared, qui construisait des maisons, marié à une femme d'une ville frontalière, et qui souriait à nouveau. Il pensa à Santos, qui travaillait au démantèlement des armes du marché noir et à la formation de jeunes défenseurs. Il pensa à Reed, disparu, retrouvé mort des semaines auparavant dans un champ près du Kansas, agenouillé près d'une tombe improvisée, souriant, un fusil sur les genoux, comme s'il avait trouvé la paix par ses propres moyens. Et il pensa à Quan, qui ne parlait toujours pas, qui avait disparu dans les forêts d'Asie et n'était jamais revenu. Ils essayaient tous de vivre. Dom, il ne savait pas comment, il ne savait pas si. Ash se leva. Si tu pars, ils se retourneront les uns contre les autres. Dom secoua la tête. Ils le feront de toute façon. C'est ce que font les humains. Non, dit Ash fermement. Ils imitent ce qu'ils voient. Et là, ils voient un fantôme aux commandes. Un homme qui ne croit pas en ce qu'il construit. Dom leva les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, être des mois, il entendit dans la voix d'Ash quelque chose qu'il n'avait pas entendu auparavant. La foi. Ni en Dieu, ni en ses idéaux. En lui. Le lendemain, Dom traversa Bastion tel un homme nouveau. Ni guéri, ni pardonné, mais décidé. Il rencontra le Conseil. Il s'assit avec les délégués des anciennes puissances mondiales. Il se tint devant des centaines de caméras, vêtu de l'uniforme qu'on lui avait proposé autrefois et qu'on avait refusé. Il a prononcé un discours qui a marqué l'histoire, mais pas à cause de ce qu'il a promis, ni de ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas promis la paix, il n'a pas promis l'espoir, il a promis la responsabilité.
Je ne vous dirigerai pas, a-t-il dit. Je vous regarderai. Et si je vois ce monde s'effondrer à nouveau, si je vois les fissures se former à cause de la cupidité et de la lâcheté, alors je deviendrai le feu que vous avez tenté d'éteindre. Il a regardé droit dans l'objectif. Je ne suis pas votre héros. Je suis ton souvenir. Et puis il est parti. Les années ont passé. Le bastion est resté. H est devenu un diplomate, le premier de son espèce. Ni tout à fait humain, ni tout à fait extraterrestre. Juste lui-même. Et pour beaucoup, cela a suffi. La Terre a changé. Certaines anciennes frontières revinrent, d'autres disparurent. La technologie connut un essor considérable. Des villes surgirent de leurs ruines, des cicatrices restèrent visibles, mais elles firent partie intégrante de l'architecture. Les Fernets restèrent également, plus petits, fragmentés, toujours dangereux. Ils frappèrent parfois, incendièrent des avant-postes, tuèrent des politiciens, mais ils n'étaient plus l'avenir, seulement les fantômes d'un passé impuissant. Et Dominic Graves, il disparut. Les rumeurs disaient qu'il était mort. D'autres juraient qu'il observait toujours, que son ombre planait sur chaque sommet, que son nom était murmuré avant chaque vote important, que sa lame pendait toujours au-dessus du cou de chaque homme qui songeait à ramener la tyrannie sur terre. Personne ne le voyait. Mais de temps à autre, quelque part dans les montagnes, lorsqu'une ligne électrique provoquait une étincelle ou qu'un relais de communication émettait un bip sans que personne ne le demande, il se demandait s'il était toujours là, non pas en tant qu'homme, non pas en tant que leader, mais en tant que témoin. Parce que la Terre avait appris quelque chose. On ne provoque pas une espèce en la traitant de sauvage. On la provoque en survivant à ce qu'elle pensait être fatal. On la provoque en la laissant se souvenir. Et la Terre s'en souvint.